Et tu sais ce qu'il a dit, Fabien Roussel, là? Il a dit les patrons sont les ouvriers de la révolution. Mm. Ce qui veut dire en gros, c'est que s'il n'y avait pas de patron, il n'y aurait pas besoin de se révolter contre. Donc il ne faut pas les exclure de la lutte ou les mépriser ou se moquer d'eux, tu vois. Et c'est malin en vrai, hein. Il est malin. Bon, alors aujourd'hui, tac, on est bien. Bon, on va faire ça. Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi, ça va très bien. Surtout qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel, malgré qu'on soit matérialiste. Vous remarquerez quand même que les sujets que j'aborde sont toujours essentiels. C'est le, c'est un petit peu mon cheval de bataille, ma licorne même de bataille, tellement je suis à fond dans les sujets importants. Aujourd'hui, on va parler de sujets un peu caliente. Alors, pas caliente dans le sens excitant, à moins que vous soyez Thibaut InShape, mais plutôt caliente dans le sens un peu chaud, parce qu'on va parler d'uniforme, on va parler de police. Il n'y aura pas dans cet épisode quelconque blague sur la qualité de votre enveloppe corporelle, parce que je ne suis pas non plus à la recherche d'un poste de chroniqueur à France Inter. Donc on va pas aller là-dessus. Aujourd'hui, on va entrer dans le sujet de la police par une phrase extrêmement importante, extrêmement intéressante qu'a prononcée Fabien Roussel. Les ouvriers de la sécurité, en parlant de la police. Il a dit la police, c'est les ouvriers de la sécurité. Et on va discuter un petit peu de en quoi cette phrase elle est vraiment pleine de sens et beaucoup plus pertinente et riche que ce qu'on voudrait bien nous faire croire. Avant de commencer, je vais quand même balayer un peu d'un revers de la main toutes les choses dégueulasses et horribles qu'on a entendues quand il a dit ça, des arguments, mais ni queue, ni tête, ni rien d'autre, ni aucune autre partie de n'importe quel corps. Euh, ce qui a été dit en premier, et qui a été quelque chose d'assez absurde pour moi, c'est comme quoi la police aurait été créée sous le régime de Vichy. Alors je dis aurait été créée, pardon, c'est vrai, elle a été créée sous le régime de Vichy. Mais et alors? Et alors, je veux dire, euh, vous savez ce qui a été créé sous le régime de Vichy aussi? Le métier d'éducateur spécialisé. Oui, ça vous saviez pas, tout le monde ne sait pas non plus tout ce que je sais moi. Le métier d'éducateur spécialisé, y a-t-il un plus beau métier que ce métier-là? Je pense pas, et au nombre de fois où j'ai prononcé le mot métier, ça en dit long quand même sur ce que je pense de ce travail. Euh, donc, je pense que tout le monde sait à peu près à quoi ça ressemble le métier d'éducateur spécialisé. Si vous avez regardé Autobiographie d'une congèle, vous savez à quel point c'est vraiment quelque chose de génial, de très important. Il y a des gens qui vont venir dire oui, mais dans ce métier, dans les instituts, il y a aussi des affaires d'agression sexuelle, de racisme, de validisme, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, il y a aussi Pascal le grand frère qui renverse les lits des gens alors qu'ils dorment encore. Ça, ça, on peut en discuter parce que le sommeil, c'est quand même important. Mais arrêtez avec la pureté militante, vous savez que ça ne mène à rien. Donc, oublions tout ça et, souvenons-nous un peu, rappelons-nous de tout ce que font les éducateurs et les éducatrices spécialisées pour nous. C'est quand même vachement important. Deuxième argument qui était abscon, le petit mot de la journée que j'ai appris aujourd'hui grâce à mon calendrier des mots. C'était comme quoi une des naissances de la police, ça serait 1789, quand les bourgeois reprennent le pouvoir. Ils ont besoin d'une milice publique pour se protéger des catégories sociales qui n'auraient pas été enjouées par la Révolution, par les royalistes et tout. Euh, c'est pas parce que quelque chose a été créé en 1789 qu'il faut y jeter l'eau propre, parce que ça n'a aucun sens en fait. Je veux dire, vous savez ce qui a été créé en 1789 également? Le jeu de paume. Le jeu de paume, donc ça c'est niveau 5e, on apprend ça en 5e, le jeu de paume. C'est l'ancêtre du tennis, hein, ou du badminton. Badminton. Je ne sais même pas si ce mot existe. Et donc le jeu de paume, c'est quand même important. Vous pensez qu'on aurait eu 23 victoires de Novak Djokovic sans le jeu de paume en 1789? Je crois pas.
tous ces enfants issus de la classe ouvrière qui sont allés euh, courir sur la terre battue après des balles jaunes, avec parfois même en prenant le risque de s'en prendre une dans la gueule à cause d'un tennisman un peu trop énervé. Et enfin, vous, je veux dire, vous auriez dit non à l'âge de 12 ans si on vous avait proposé de rester immobile et de choper des insolations pendant 4 heures. D'ailleurs, le SNU n'a rien inventé, si je peux me permettre un petit point à ce sujet. Donc je pense pas qu'il faille être aussi méprisant envers 1789 qui a vu quand même de belles choses et en premier lieu le jeu de paume. Moi je me souviens quand même d'un coup d'un mec en 1789 dans un livre d'histoire où il fait le service à la cuillère. Un service à la cuillère, c'est comme une lutte des classes gagnée en soi, si on sait apprécier le beau geste, le beau jeu. Troisième argument, après je ne veux pas aller beaucoup plus loin dans les arguments parce que c'est vraiment pitoyable. Le troisième argument, qui est pas mal ressorti, c'est des espèces d'analyses pseudo-sociologiques, psychologiques de merde, comme quoi la police ne ferait pas forcément partie du prolétariat, que ce serait une espèce de classe à part qui a comme vocation de défendre la bourgeoisie. Il y a des gens, en fait, ils décident de qui fait partie de quelle classe. Les gens, c'est plus Karl Marx qui s'occupe de faire ça. C'est des gens comme ça, qui auraient des doctorats ou je sais pas quoi, qui auraient fait des études. Bah ouais, mais fallait être là dans les faubourgs de Sochaux à l'époque. Hein. Ouais. Donc ça, on s'en fout un peu de ces histoires-là. Moi, je vais reprendre pour expliquer un petit peu que tous les policiers ne sont pas les mêmes. Oui, il y a des policiers qui sont des laquais de la bourgeoisie, bien sûr, mais c'est qu'il y a ça dans tous les métiers, même des éducateurs et des éducatrices spécialisées, qui est pourtant un métier pur. Ces laquais de la bourgeoisie ne sont pas les seuls à constituer la police. Il y a des personnes très bien. Et je vais reprendre les mots d'un sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu, qui résiste à l'épreuve du temps, à l'épreuve de l'espace, à l'épreuve de n'importe quelle dimension quantique. En fait, il a vraiment cette capacité-là. Pierre Bourdieu il disait il y a deux types de policiers. D'accord, il y a le policier qui joue dans Julie Lescaut et il y a le policier qui joue dans NCIS. Voilà. Donc sur ces paroles un petit peu de ce sociologue éminent, marxiste, matérialiste et aussi gaucher en plus, il était gaucher donc vraiment ça impacte forcément son travail. Bah voilà, je vous laisse un peu avec ça. Avant, je voudrais vous proposer, avant ma conclusion sur mon analyse de la police, je voudrais vous proposer un petit truc, un petit exercice de pensée là, une petite un petit truc, un petit yoga, quelque chose où vous allez fermer les yeux. Alors le faites pas maintenant, regardez-moi le faire. C'est... J'arrive pas à si bien à le faire. Voilà, là c'est bon, vous l'avez fait. Ok, faites-le. Ok, vous fermez les yeux. Et là, vous vous imaginez un problème que vous auriez eu dans votre vie. Quand même un problème pas ouf, quoi. Pas très agréable. Où vous avez besoin d'aide pour vous en sortir. Et bien, vous allez imaginer que la police ne vous a été d'aucune aide. Voire même qu'elle serait responsable du problème. Voilà, bon, on va pas non plus passer trop de temps dessus parce que vous vous rendez compte quand même que ça n'a aucun sens. Et moi aussi. Donc j'aimerais conclure sur le fait que la police n'est pas un ennemi de la gauche. Pas du tout, du tout, du tout. Il faut vraiment en prendre conscience. Il y a, alors, ça me fait chier un peu de le dire, mais la France insoumise. La France insoumise en a conscience. Hein, elle parle de police de proximité. Et on s'en fout du nom, hein, que ce soit de proximité, de Guingamp ou du PACA. On s'en fout en fait. Tout ce qui compte, c'est qu'il y a une police. S'il y a une base de police, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on peut l'améliorer. Même si la police, elle est pas ouf, et qu'on s'en sert juste pour distribuer des goodies et des bonbons Haribo, on peut quand même tout d'un coup lui dire, bah tiens, on va te filer des armes, tiens, tu vas aller contrôler tel ou tel individu sur la base d'aucun critère discriminant. Tiens, tu vas pouvoir faire
tel ou tel groupe WhatsApp pour discuter avec tes collègues et essayer de décompresser un petit peu de ta journée avec des blagues un peu potaches. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses avec une police de proximité. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à s'en passer. Voilà, c'était ma conclusion. J'espère que vous avez bien cerné le propos. Moi, j'ai bien cerné le propos. En même temps, c'était le mien. Donc, c'est aussi ça l'avantage. Je vous dis à la prochaine YouTube. Et, euh, et c'est ce que je vous dis. À la prochaine YouTube. Ciao, ciao.